Recevez la voix du Yacouba le plus mature, Thierry Yaké, toujours. Nous sommes à l'équipe du midi. Public, est-ce que ça va? Vous êtes avec le Yacouba le plus mature encore. Nous ne saurons jamais pourquoi depuis là, Satan ne va pas demander pardon à Dieu pour qu'on retourne vivre nu dans le jardin d'Éden. Ah, moi je suis fatigué de laver habits chaque dimanche. Quelqu'un qui mange tout ce qui est si tiep, c'est à lui tu fais confiance. Tu vois, Ropero a toujours l'argent de œufs, des cigarettes, des chewing-gums et des lotus. Je sais encore de quoi je parle. Fais l'effort pour rester avec le même gars cette année. Pardonnez, faites l'effort, s'il vous plaît. Je répète encore, les caprices, c'est pour les titulaires. Des questions? Comme il faut voir. Avant d'insulter quelqu'un, avant d'insulter un garçon, ma chérie, rappelle-toi que lui, c'est moi qui parle. Quand je me sens seul, attends, tu voulais te sentir deux alors que tu es seul. Il y a les sauvages dans le pays là. Wow, hello la famille, nous sommes heureux de conduire vos pauses déjeuner par ici à travers une ambiance relax, sans prise de tête et bienvenue dans l'équipe du... You are ready, man. Le cachaba à Toyaba, le plus chocolat d'Alvador, Péro de Péro, imbécile, les autres libres, petit imbécile, y'a vacances et puis y'a live vacances. Yeah! L'équipe du midi, premier numéro de cette nouvelle semaine qui démarre bien. Belle perspective et nous ici, nous vous mettons du baume au cœur afin de vous permettre de passer justement vos activités en toute quiétude. Et le démarrage, c'est avec l'actualité, tout ce qui se dit dans la capitale ivoirienne et même un peu partout dans le monde, à travers les bérets du midi avec Yibaï, les bérets du midi. Yeah! Yibaï, comment tu vas? Tu es très rayonnante, franchement. Merci beaucoup. Le week-end, ça a été? Ça a été. Il y avait quoi au menu? Oh, du repos, beaucoup de repos. Et de ton côté? Moi, tranquille, quelques spectacles, aller soutenir à gauche, à droite. Et on est là, ici. Tic. Oui, très bien. Ça s'est bien passé. Ah, le week-end, paisiblement, au Calama. T'as pu te reposer? Un DJ ne se repose pas. Maïe. Allez. Aujourd'hui, dans les bérets du midi, on va commencer par parler de qui? De notre diva José, qui a confirmé son titre de diva ce 14 août dernier avec un magnifique concert, un magnifique spectacle, c'est-à-dire du début à la fin, tout a été organisé avec excellence et on va applaudir Chama Prod et Sérédier. Vraiment, on l'a vu au four et au moulin, le spectacle était incroyable. Vous savez qu'on va regarder quelques extraits et on revient. Iba, moi je suis pas content. La partie qui allait chauffer là, la partie du Bapuka là, pourquoi c'est là-bas là, qu'ils ont coupé? Fallait y être. Ouais.
Ben, c'est pas bien grave. Non, fallait y être. Non, mais moi, Ceux qui ont je raté suis le content. show de José, là, fallait y être. On ne vient pas se plaindre sur l'équipe du midi de pourquoi on a coupé. Fallait y être, dis pas comme. J'étais en plein boulot, j'avais des rendez-vous quelque part. Mais j'ai vu les échos et franchement, superbe organisation. Ce qui m'a marqué, c'est le timing qui a été respecté. Elle devait monter sur scène à 21h pile poil. Il y a eu même un décompte également. Il y a eu un décompte, 21h pile poil, elle est montée sur scène, 23h c'est fini. Moi, ce qui m'a marqué encore, ce qui m'a plu, il y a certaines autorités qui sont arrivées, qui ont pris le spectacle en marche. Et bonne organisation, lumière, son, et le son, tu avais l'impression qu'elle était en playback, alors que c'était du live, la lumière, le jeu. Également, ses costumes. Dis pas comme tu n'étais pas là-bas. Tu nous parles, on dirait, attends doucement. Je suis la localisation, j'ai mes yeux Oui, tu partout, es la mes oreilles localisation, partout. mais tu n'étais pas là-bas. D'accord, Doucement. ok, Tu es en train de faire comme si tu étais là-bas. TikTok, toi aussi, tu veux faire comme si tu étais là-bas. Non. Ah, d'accord. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de l'évolution justement de la diva? Ça fait plaisir à tout le monde. On dit la diva, donc elle a prouvé. Se mettre comme ça, sur scène, c'est pas facile, c'est pas permis à tout le monde. Donc José fait du tout. José fait du coupé décalé, elle fait de la variété. Où tu envoies José, elle fait rumba ou reggae, où José fait. Donc c'est normal, c'est la diva, donc tranquille. C'était mérité. Est-ce qu'il y a des fans de José dans le public? En tout cas, bravo encore à elle. Très beau spectacle. On a pu voir les images, contrairement à Guy Pacom, qui a la localisation. Moi, j'ai pas pu y être. Ma localisation, elle est top ici, mais franchement, il ne faut pas jouer. Hein. Moi, j'ai pas pu y être, mais franchement, les images, les costumes, la chorégraphie, tout ce qu'on a pu voir sur Internet de part et d'autre, franchement, c'était incroyable. Encore bravo à la diva, bravo à José. On va l'applaudir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut chanter une chanson de José? Qui aime José? Qui aime... Ah, ils disent qu'ils l'aiment, mais ils ne peuvent pas chanter comme elle. D'accord, on va vous applaudir pour votre honnêteté. Tout laisse, hein? Vraiment, tout laisse. Ben, on va y aller avec une récompense qui a été attendue presque plus d'un an. Jonathan Morrison a remis enfin le prix des gagnants de la Cannes Tchan 2023 et ça s'applaudit. Il a honoré sa parole. Ibaï, pourquoi enfin? Non, mais parce qu'on a vu des plaintes sur Internet. Oui, ça met du temps, mais il allait le faire. C'est nom de parole. Oui, il n'y a pas de souci, mais tu sais, quand tu vas participer à une compétition, tu ne t'attends pas à ce qu'on te remette ton lot dans un an. Donc, il faut comprendre aussi la position. Moi, je comprends sa position. Hein. Okay. Je veux dire, il fait avec les moyens de bord, donc on a vu que... Ils ont attendu impatiemment. À un moment, ils étaient mécontents. Ils pensaient que ça n'allait pas pouvoir se faire. Et heureusement que voilà, il a honoré sa parole. Chapeau à Morrison. Bravo encore à Morrison. Il faut rappeler que c'est 40 millions de francs CFA pour Beaunois FC, 20 millions pour Bassam FC, 5 millions pour le meilleur buteur et 5 millions pour le meilleur joueur. C'est énormément d'argent. Ça s'applaudit. Et bravo à Morrison, et c'est encouragé. Ouais. Oui, on va profiter pour rappeler que la prochaine édition, c'est prévu pour décembre 2024. Tu sais jouer au foot? Oui, avant, je jouais au foot. Hein. Au foot. Quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, quand on se blague un peu au quartier, mais ça, c'était avant. Maracana, petit poteau. Ça, c'était... Non, je n'étais pas à ce niveau de Maracana, la TikTok. Dis pas comme TikTok, est-ce que tu as un avis à partager? Oui, ça fait beaucoup jaser sur la toile par rapport à la récompense. Faut dire que ce n'est pas facile. C'est un jeune Ivoirien à féliciter, à encourager. Donc, ce qu'il fait, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, c'est une première dans l'histoire, pas dans l'histoire, mais dans le football, que cela se passe en Côte d'Ivoire, où quelqu'un vient récompenser les gagnants. Même le championnat, ce n'est pas aussi récompensé que ça. Donc, si ça prend du temps, c'est parce que c'est quelque chose de difficile. Donc, on dit félicitations à Jonathan Morrison, quand même, c'est encouragé. Bravo. C'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de choses. À la suite de TikTok, si tu me permets, Ibaï, franchement, Jonathan Morrison, dans la vie, chacun a ses qualités, ses défauts. Retenons le meilleur, retenons le mieux. Voilà. Il est celui qui a révolutionné le Maracana en Côte d'Ivoire. Franchement, ça existait depuis le petit poteau et tout ça. Mais il est arrivé en offrant, donnant de fortes sommes aux gagnants. Il a révolutionné le truc. Et nous sommes fiers de voir des tournois de Maracana qui pullulent un peu partout à Abidjan pour égayer sainement la jeunesse ivoirienne. Bravo, chapeau à Jonathan Morrison. Bravo. Ben, on va partir, on va voyager un peu pour le troisième béret du midi. Est-ce que tu as déjà été au Maroc? Au Maroc, si, c'est mon champ. Tu te rappelles? Et toi, TikTok?
Non, pas encore. Tu n'as pas encore été. J'aimerais Bon. saluer Ah, El Jadidja, Mohamed Dia, Kaza, Marrakech, tous mes gars de là-bas. D'accord. Ouais. Et comme tu n'as pas encore été, malheureusement pour toi, à partir du 1er septembre maintenant, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Wow. Donc, tous les Ivoiriens qui vont vouloir aller regarder la prochaine CAN, il va falloir avoir un visa pour entrer au Maroc. Et la décision aura pris effet à partir du 1er septembre 2024. Donc, jusqu'au 1er septembre 2024, vous pouvez encore voyager. Cette décision est sortie récemment, on l'a tous vu sur Internet, et elle est sortie justement à cause de l'immigration, de la forte immigration que le Maroc a remarqué. Donc, c'est pour vraiment essayer, selon les dires du communiqué, de pouvoir canaliser toutes les entrées et les sorties entre la Côte d'Ivoire et le Maroc de ses habitants. Il faut rappeler que c'est à la demande des autorités ivoiriennes. Parce que, comme on le dit, en griffe, notre nom est gâté, notre nom était gâté. Parce qu'il y a certains jeunes, lorsqu'ils souhaitent traverser, qui partent au Maroc. Et comme ils savent qu'entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y a pas de visa, la coopération est super bonne. Ils se faisaient passer pour des Ivoiriens pour traverser. Il y a un coin qu'on appelle le Beaux-Arts. Quand ils arrivent au Maroc, ils vont au nord, là-bas, au Beaux-Arts, c'est là-bas qu'ils traversent. Après, on dit non, c'est Ivoirien. Quand on dit c'est Ivoirien, on laisse passer. Donc, on dit désormais visa. Pendant 2 ans. Voilà, Il faut préciser que c'est pendant 2 ans. Bien nettoyé et après. Ils vont voir comment ça va évoluer. Et puis, en fonction de ça, ils vont voir si ça va continuer à s'appliquer. Donc, c'est pour tous ceux qui ont un passeport ordinaire. Il faut le rappeler. Tous ceux qui ont un passeport ordinaire. Et nous qui avons les passeports diplomatiques, c'est bon un peu. Oui. Dans ta famille. Guy Pacom, tu es terrible. Donc, c'était tout pour les Guérets du midi. Guy Pacom, je sais qu'il y a quelque chose que tu as envie de me dire. On veut recevoir quelqu'un, apparemment. Oui. Tu as toutes les informations, la localisation. La localisation est parfaite. Et eux, ils nous viennent de Boaké. Tu connais Boaké? Je connais Boaké. Tu connais Béké? Je crois, oui, la région du Béké. La région du Béké, le chef de la région du Béké, c'est Boaké. Et eux, c'est des stars à Boaké. Ils ont décidé de laisser Boaké, de venir à Abidjan pour prouver au monde entier que les jeunes de Boaké sont talentueux. Eux, c'est Ansti et Prince. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Ansti et Prince, bienvenue dans l'équipe du... Ça va bien? Ouais, ça va super. Ouais, Ansti, ouais, Prince. Ansti, Prince. Mais attends, mais les gars, c'est quoi cette barbe-là? Vous voulez frayer qui, au fait? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. C'est le mood. Ou bien c'est vilain levé. Non, c'est bon, vous êtes d'accord. Les gars, frère, on reprend. Ansti, lève la main. Voilà, Prince, lève la main. Très bien. Voilà, vous les voyez, c'est voilà, Ansti, voilà, Prince. Très bien. Donc, tu me parlais de la barbe. Ouais. C'est l'image qu'on a voulu se donner. Ok. Donc, il n'y a rien. On ne veut pas effrayer quelqu'un. D'accord. Moi, Non, j'aimerais au calme, savoir. au calme. Allez-y. Au calme, quoi. Ok. Comme DJ TikTok, tu vois. Et c'est vrai. Allez, viens. Ah, c'est vrai, Non, mais tu sais que garçon qui n'a pas barbe, c'est emoji. Attention. Attends, mais moi j'ai un peu, hein. Ah, tu as un peu? J'ai un peu, je pense, hein. Il va dire, j'ai un peu. Oui. Ouais, d'accord, ok. Moi, j'aimerais savoir alors, que nous vaut l'honneur de votre visite sur notre plateau. Parlez-nous un peu de votre actualité musicale. Bah, comme il a dit, Ansti et Prince, on vient de Boaké, on s'installe à Abidjan, on vient avec un nouveau projet et c'était important pour nous de passer ici, présenter le morceau à la Côte d'Ivoire. On est déjà passé ici, mais il n'y a pas encore le visuel. Là, le projet est sorti entièrement en featuring avec Moluku pour DJ. Ouais. Donc, c'est un peu ça, vous dire bonjour et puis présenter le projet. Le bonjour, on le reçoit, franchement, moi je le prends bien. Mais j'aimerais savoir où vous ressemblez un peu. Vous êtes quoi? Vous êtes des jumeaux, des potos? On est des amis. Des amis. Des amis de longue date. De longue date, ok. C'est l'attraction, c'est l'attraction. L'attraction, la loi de l'attraction. Et puis, on va dire qu'on est des frères. Ouais, ok. Parce que sa famille, c'est ma famille, ma famille, c'est sa famille. Donc vous connaissez très bien, c'est depuis tout petit, hein? Après les Niaga. Un peu jeune comme. Un peu jeune. Parce que ok. ça fait pratiquement 10 ans qu'on se connaît. 10 ans. Qu'on a commencé Mais- cette aventure ensemble. Ok, mais à la base, c'était chemin séparé. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais Ouais. ma carrière à part. Lui, effectivement, lui aussi, sa carrière. Prince, Mais on s- pardon, arrange de ton câble. Mais on se rencontre à Boaké. Ok. Parce que moi, j'étais à Boaké pour les études à l'université. Et j'étais en même temps assistant arrangeur dans un studio. Ok. Dans le studio de qui, là, tu me rappelles? Dans le studio de mon père Imka. Imka, ça lui est depuis. Incap sénateur. Donc, c'est là que lui vient sa chanson, pardon. Ok. Et puis, on fait la rencontre et puis le courant passe. On est d'abord amis.
Ok. Lorsqu'il a ses showcases, je suis là-bas. Lorsque j'ai mes soirées, il est là. Tu On le marche, soutiens tout le on est temps. tout le temps ensemble. D'abord, on est amis. Et puis, comme par hasard, moi, j'ai dansé dans des concours de danse ici en Côte d'Ivoire. Voilà, on représentait Bouaké et tout ça. Et le président de notre groupe, comme par hasard, depuis moi ici, petit, le président de notre groupe, c'est son grand frère. Ah, ok. Voilà. Donc, le lien s'est tissé très rapidement. Et puis, il me fait la proposition de dire, mes frères, on a la même vision de la musique, on a les mêmes aspirations. Et si on faisait un groupe? J'ai dit, mais écoute, on a déjà un groupe parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, ça ne gêne pas. C'est comme ça que Et c'est parti. c'est ici que l'aventure a commencé. Découvrez-les maintenant Ok. dans une vidéo. Après, c'est le temps qui passe. Et tu ne laisseras pas jouer toute ta vie. Écoutez le conseil des parents. Quand t'es parti, dis tu es jolie. Voilà, mets ta tête un passé. Oh, passe. Baba Okeshi, oh. 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 Dieu n'a jamais dormi, oh. Dieu n'a jamais dormi, oh. Il veille toujours sur ses enfants. Dieu n'a jamais dormi, oh. Président Eric Saki, il veille toujours sur ses enfants. Maman baby, je te dis, reste tranquille, petit. Sur le coup, reste assis. C'est qui arrive là dans mes bails. À tout le monde lève la main, ça me demande de le côté. Ancien Prince, voilà les grands de la musique ivoirienne, la nouvelle musique urbaine, voilà. Ils font la fierté de Bouaké. Moi, je me rappelle dans une émission radio sur les radios, vous m'aviez dit que ça, comme il y avait la lumière dans le goudron, c'est la raison pour laquelle, comme il y a la lumière dans le goudron à Abidjan ici, comment Votre Bouaké Natal, il y a la lumière dans le goudron là-bas maintenant. Ah, maintenant, c'est un autre niveau. Hein. Ouais. C'est la classe. Ouais. Hein. Bouaké, c'est la classe. Bouaké a atteint un autre niveau. Ok. Il y a la lumière dans le goudron. Ok. Vous êtes fiers d'être les ambassadeurs de Bouaké? Mais bien sûr, on est tellement fiers d'être ces artistes-là qui représentent la ville de Bouaké et toute la région. On dit un big up à toutes les autorités de la ville, on dit un big up à toute la population de Bouaké. Merci à toutes ces personnes qui nous ont soulevés depuis le début. Je vais citer quelques noms. Le père Paul Lagentil, c'est notre père. Toutes ces personnes-là qui nous ont donné la force depuis le début. On fera le point après, justement, à travers ces Libanga là. Ok, les gars, dites-moi, pour les personnes qui vous découvrent, c'est quoi la particularité de Ancien Prince? Ancien Prince, c'est des artistes qui font de la variété urbaine. Ok. C'est quoi? Moi, au début, j'ai commencé aussi par le coupé décalé, Youssumba, Zouglou, on suivant mon oncle et tout. Lui Ton aussi. oncle? C'était qui ton oncle? Canel, Zebayou, du groupe Zebayou. Zebayou, Canel, Oui, ah, ok. ouais, Canel, du groupe Zebayou. Et tout ce bagage, la Prince aussi, en tant que DJ jockey, à Talakou, grand Talakou devant l'éternel. Mais on est capable à Talakou, dit. On fait un Talakou? On fait un Atalakou. Il faut le demander à Talakou. Un Atalakou. C'est le Mogola tout qui t'a que le. Quand t'es pas, tu comprends pas, mais tu rentres dans la madère. On te dit que changer, mais tu veux pas écouter. Avec beaucoup d'enfants, tu dors dans le salon. Et tu gabaye zamaya, zamadola, gati, gagazi, gamaché, tabalé, de diéti, gadalo, de gatek. Mais TikTok, tu as dit aussi, hein? Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ça va. Bye. Bye. C'est déjà bon. Tu apprécies ce qu'ils font, hein? Donc, je disais, avec tout ce bagage-là, on a décidé d'envoyer tout ça sur des rythmiques assez afro pour envoyer un peu à l'international. Ok. Voilà, donc tout ça mis ensemble, ça donne cette variété musicale. Notre premier album, Cocktail, qui était, on va dire, les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui, a montré qu'on pouvait faire un peu de tout. Donc c'est dans cette même veine qu'on continue, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je vais dire. Et moi, j'aimerais savoir comment s'est fait justement la connexion avec Mouloukoukou au point d'arriver justement à ce morceau. Mouloukoukou, c'est un vieux père qu'on admire depuis. On était un jour à un festival ici à Abidjan et puis après notre passage, c'était à lui de jouer.
Donc on a échangé de numéros et puis on est rentré sur Bouaké. Donc on a gardé de bons rapports. Donc quand on décide de venir s'installer à Abidjan, il se trouve qu'on est dans le même quartier au fait. Comme par hasard. Avec Mouloukoukou. Ok. Donc un soir on l'appelle, on lui dit, ah le vieux, on vient chez toi pour te faire écouter nos projets, te prendre comme parrain artistique et puis nous accompagner. Vu qu'on est à Abidjan, il faut avoir quand même un mentor sur qui. Voilà. Donc quand on commence à écouter les projets, quand on tombe sur le morceau, coupé, décalé, il dit pause. Ça, c'est ma chanson. Donc c'est là que c'est parti. Et qui a arrangé justement le titre? Notre beatmaker Kid Zaveli en deux beats. Comment ça s'appelle? Kid Zaveli. Kid Zaveli. Il est à Yop ici? Ouais, c'est notre petit frère. Il vit avec nous. Ah, au fait, vous travaillez en famille? Voilà, c'est un bon, il veut, c'est Bouaké qui coordonne. C'est Bouaké qui Ceux coordonne. qui Les réalisent visuels, nos les clips, tout ça, c'est des jeunes de C'est Bouaké. bien, c'est très bien. Moi, je vous ai rencontré justement à un festival, Bouaké Ouflé, avec un titre, franchement, que tout le public fredonnait. Baba Okeshi. Baba Okeshi. On peut la À refaire? quoi ça sert de gagner ce monde si tu perdais ton amour, ouais. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perdais ton amour, ouais. Pour de l'argent, tu t'adonnes à n'importe quoi. Et pour le succès, tu réunis ton Dieu. Oh. Baba Okeshi, Baba Okeshi. Baba Okeshi, Baba Okeshi. Baba Okeshi, Baba Okeshi. Baba Okeshi, Baba Okeshi. Si cette terre, chacun de nous est étranger. Mais en haut là-bas, les maisons que Dieu a construites, elles sont si belles pour nous. Pourquoi raccourcir ta vie? Prends la vue du bon côté. Ne baissez jamais les bras. Les choses acquises dans la facilité ne durent jamais. Mais ce que Dieu donne est éternel et dure longtemps. Baba Okeshi, Baba Okeshi, Baba Okeshi, Baba Okeshi, Baba Okeshi. Bravo. Les gars, franchement, Abidjan, chantez très le bien. game. Oui, vas-y. Non, je disais juste que vous chantez très bien. Merci beaucoup. Les gars, à Babu ici, franchement, le game, il est haut level. Quelles sont les stratégies avec lesquelles vous allez pouvoir vous imposer ici? Déjà, par notre originalité, je vais dire ça comme ça, parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. On a ce qu'on a en nous. On est resté fidèle à ça depuis plusieurs années. On ne suit pas les tendances ni les modes. On veut créer une tendance. Donc, je pense que c'est ce qui va faire la différence. D'accord, nous sommes, il faut le rappeler, avec Anstier Prince, deux belles voix, fierté du Béquet sur ce plateau. Et attention, mais il est où? Yann va apparaître. Il va apparaître. C'est la magie. Il arrive. Ah, d'accord. La magie va se passer tout à l'heure. D'accord, ok. C'est qui veut dire qu'il Ce va qui veut apparaître? dire marié. D'accord. Oui. Mais moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous gratifier, par exemple, du morceau avec Mouloukoukou. Ouais, C'est bon? c'est possible. Oui, on veut vous voir en prestation. Merci. Et la force. C'est toujours aussi presso. I wanna bien quoi. Featuring DJ Mouloukoukou. Tout le monde va décaler. La goutte à goutte, tout le monde va s'envoler. Petit à petit, tout le dieu pour décaler. Pour côté aussi, ils sont pas même pour jeter, pour couper, pour décaler. Tout le monde va décaler. La goutte à goutte, tout le monde va s'envoler. Petit à petit, tout le dieu pour décaler. Pour côté aussi, ils sont pas même pour jeter, pour couper, pour décaler. On prend ça pour t'ambiancer, toi tu prends ça pour te décaler. Oh. Le show est déjà engagé, ma musique devait te calmer. Oh. Ma petite c'est le soir, c'est caboqué, pas dans la boca, pas nous là yo. À caméra, proposition, comme au lit, c'est Jensen. Menti pourquoi tu dendes, on est là pour se nienner, on va casser tous les pimpins. Tangala le berger. Igor le fils du sponsor. Esa ma brique te dit, ah, esa ma bro, bro. Écoute la goudila. Ça ne coupe pas les calmes, jamais vaincu, toujours vaincu. Et malouessa, demande à mon aroma. Roro sanguier, John Piprié, John Papi, Linda Delince. Esa ma bro, bro, bouge, talago bouge,
Atala coup fait danser. Atala coup fait bouger l'entrée. Atala coup fait danser. Le gros Bédel. Pour déloger, t'ambiancer et faire la fête. J'ai visité Miss Pensette. Si j'ai mes gazos à démarrer. Alex Cassien. Bravo. Ansti, Ibaï, Oui. malheureusement, on va dire au revoir à nos frérots. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous, votre mot de fin et tout? C'est de demander à tout le monde de nous donner la force sur les réseaux. Ok. YouTube, Facebook, c'est Tu pas peux facile. souffler. C'est C'est pas facile la musique. Respirez, YouTube, voilà, respirez. YouTube. Respirez, Voilà. respirez. Donnez la force. On va applaudir. C'est un spectacle qu'on vient de donner. Oui, Voilà. c'est Les normal, réseaux c'est normal. sociaux. Vous avez donné beaucoup d'énergie, vous êtes essoufflé, c'est normal, respirez, on a tout le temps, il n'y a pas de problème. Respirez. Vous êtes sur l'équipe du midi et ici, voilà. C'est bon, maintenant on peut y aller. 3, 2, 1. On y va. Donc je disais qu'il faut donner la force sur les réseaux. Facebook, YouTube, TikTok. Ansti et Prince, allez vous abonner. Ok. Donnez la force. Voilà, le clip est sorti. D'accord. Donnez la force, on a besoin. Et nous, on donne la force à Ansti et Prince et nous-mêmes, on se donne la force également. On se donne la force. Oui, la force ici, c'est la pub. On y va. L'équipe du midi, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h30, 12h45. Yibayi, Guy Pacom Sobian, Didier TikTok. Et je crois qu'il est là, il est quelque part. Yann Bana. Où est-ce que tu es, Yann Bana? TikTok Show. Yann Bana. Mais faut voir. Roi des immatures aussi. Elle. Tu as voiture et puis tu as faim. Mais 20 pneus. Pourtant, tout le monde était beau à la naissance. Mais pourquoi? Où sont quittés ces vieux adultes que nous retrouvons partout en ville? Je comprends pas. Tu quittes un gars parce qu'il t'a trompé. Et tu t'en vas sortir avec un autre gars qui a été jeté parce qu'il a trompé sa chérie. Et tu prétends que tu as avancé. Ma chérie, tu as reculé devant. Roi des immatures. Jésus Baoulé est passé où même? Non, mais il faut voir. De la bipolarisation du monde à un monde unipolaire. Voilà nous aujourd'hui dans la galère. L'école est trop dure. Ressuscité au troisième jour, comme Jésus. Merci, Quand tu TikTok. étais petit, on t'envoyait, tu partais pas, non? Voilà, maintenant, Dieu a fait, tu es devenu livreur. On t'envoie seulement. Tu as chaud maintenant. Non, tu ne te riches pas continuer. Je suis pas d'accord avec toi. C'est un boulot, c'est un business. Ah, bon Dieu, Jésus livré où? Ouais, si, voilà un livre, ça va? Oui, ça va, ça livre. Ça livre bien? Ça livre très bien. Tu vas bien? Tu veux que je te livre? Ouais, livre-moi. Livre-moi. Livre quelque chose. Hein? Livre quelque chose. Nazo livre kwa kuwa la kumani na go yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go lozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo zina bayi go nozima la ga yugo yila bayi go nozuma la ga yugo. Merci les livreurs. Ibaï, rien que des surprises dans cette émission. Et pour démarrer cette semaine, nous avons un invité de taille. Franchement, je ne sais plus comment le présenter.
Donc, tu vas lancer déjà le jingle et au retour, on verra bien. Oui, vous savez qu'ici, à Live TV, on reçoit des invités, des personnalités publiques. Mais c'est dans la rubrique « On est avec qui ?» et c'est maintenant. On est avec qui dans l'équipe du midi reçoit aujourd'hui Maître Guiziba, Zouran Porio. La discrétion fait cher, le charisme, la tranquillité, la sérénité du coupé décalé et il a 20 ans de carrière. Le 18 avril, tu as oublié ça, le 18 avril. Le Metterman. Si. Maître Naza Hit. KJ. KJ. Bara. KJ. Bara. KJ. KJ Bara. L'autorisation de monter à bord. Maître Guiziba. Ale mete kiji bare wonye asoma bi la bi lu kudwe nasama gona mo gonono bi bi abia kabu mete kiri ale borogono bono ale remi la buda ye mwane ale remi la buda ye mwane ale remi na tu ale mi le re kiji ba oula. Bienvenue Kejevara dans l'équipe du... Comment tu vas? Merci à vous pour l'invitation. Mais je n'ai pas 20 ans de carrière, c'est le coupé décalé qui a 20 ans. Le coupé décalé à 20 ans. Toi, tu as combien? Oh. 18, 19? Non, 15 ou 16. 15 ou 16, ouais. D'accord. Applaudissements pour les 15 ou 16 années de carrière de Kejevara. Il était là. Oui, comment tu vas? Ça va super bien. On est très heureux de te recevoir sur l'équipe du midi. Merci beaucoup. Il y a le concert bientôt le 31 août. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le 31 août, vous avez le concert de DJ Kejevara au Sofitel Hôtel Ivoire. Donc j'invite tous les fans, tous ceux qui ont vécu les premières heures du coupé décalé jusqu'à aujourd'hui. Kejevara, c'est par la grâce de Dieu plus de 10 hits. Dans la carrière d'un artiste, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'avoir un seul hit, c'est tellement difficile. Donc Dieu te fait la grâce et tu, à chaque fois, renouvelles ces hits. Il faut dire vraiment merci à Dieu. Donc c'est l'occasion de communier avec tous nos fans. C'est 2 heures de spectacle. C'est un artiste qui propose un répertoire. Ce n'est pas un artiste qui viendra chanter quelques morceaux vite fait. Donc c'est un répertoire. C'est de Tchoukou Tchoukou jusqu'à Tia Lokolo en passant par Remuer la bouteille, Poutou Bagné, Tingin Tingin. Et justement, comment cette grosse fête se prépare? Ça se prépare bien par la grâce de Dieu. Les tickets sortent bien. Donc on invite les retardateurs à venir prendre les tickets parce qu'on risque de faire sold out avant l'événement. Donc on invite tout le monde parce qu'aujourd'hui le coupé décalé est mature. Nous avons des directeurs de société, fans de coupé décalé. Nous avons des cadres aujourd'hui qui sont adeptes au coupé décalé. Et le Sofitel Hôtel Ivoire, c'est un cadre idéal parce que c'est le premier concert coupé décalé au Sofitel Hôtel Ivoire. Tu as toujours le premier. C'est toujours le premier. Je me rappelle en 2012, on a été les premiers justement à faire le Palais de la Culture, la 4000 places. Après, et aujourd'hui, c'était moi le troisième. Le troisième, ouais. Et là, par la grâce de Dieu, bon, les chiffres, ce n'est pas important. Il faut bien faire les choses afin d'ouvrir la porte aux autres, que ce soit le premier ou le deuxième. L'essentiel, c'est de le faire. C'est de le faire. Ok, Ibaï. J'aimerais qu'on puisse redécouvrir encore ta musique et on regarde. Hey!
oh, eh, ah. Si c'est whisky à coco, eh, ah. Toutes les meufs vont valider, eh, ah. Ce soir c'est whisky à coco, eh, ah. La 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 la. On s'est même bien. On s'est désiré. On s'est même bien. On s'est même bien. Allez tirer la corde, Benamouchinga. Tirer la corde, yo, Benamouchinga. Maman tirer la corde, Benamouchinga. Brazzaville, tout le monde va bouger. On y va. Ochalokolo, 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 Ochalokolo. Viens prendre ton doigt, ouh, yeah. Doigt, lève les mains pour les doigts, ouh, yeah. Doigt, viens prendre ton doigt, ouh, doigt. Bougez les bochos, venez danser les bochos, les bochos, les bochos, les bochos, les bochos. Les enfants danser les bochos, les bochos. Les bochos. Dansez, moutou, moutou, bougez les moutou, roulez les baya. Moutou, moutou, bougez les reins, Badiala. Moutou, moutou, Badiala. Kejevara, Maître Gidiba, Zouramporio, le Metterman, artiste d'une quinzaine d'années de carrière, justement plusieurs fois le Palais de la Culture. Et en fin août, célébration, le 31 août, grosse célébration au Sofitel Hôtel Ivoire. Kejevara, moi j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospection. Dis-moi, cette passion pour la musique, c'est en regardant un moment que ça a démarré ou ça vient d'où ce déclic-là? Oui, en regardant maman, parce que j'ai grandi dans l'univers de la musique. Je n'ai jamais rêvé d'être artiste chanteur parce que... Tu rêvais à quoi? À autre chose. Parce que je n'avais pas ces aptitudes. J'étais un peu calme, je ne savais pas danser, timide. Ce n'était pas mon monde. Mais bon, c'est venu comme ça, comme par enchantement. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis chanteur, ça me va bien, j'aime bien. Et tu t'y sens bien? Très, très bien. D'accord. À quoi on doit s'attendre juste après ce concert côté musique? Tous ceux qui ont dansé au rythme de ces différents hits que vous avez écoutés. C'est vrai que notre environnement fait que les gens banalisent beaucoup de choses. Ça, c'est pas facile. Ok, justement. C'est pas facile. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça banalise tout. Mais c'est pas du jeu. Okay. Avoir un artiste très jeune, nous, quand on faisait le tchoukou-tchoukou, j'avais à peine 19 ans. Je ne me rappelle même pas de mes tournées du tchoukou-tchoukou, tellement j'étais encore précoce, avec des boutons de puberté. Ça se moquait de moi alors que je vivais ma puberté. J'étais jeune, je n'ai même pas la quarantaine. Mais vous avez vu un peu défiler tous ces hits que j'ai pu faire. Si c'était dans un autre pays, cette personne allait être célébrée. Mais malheureusement, notre environnement... Allait être quoi? Célébré, mais justement, tu étais célébré. Tu viens d'avoir une médaille de l'ordre du mérite. C'est bon, mais ailleurs, ça l'aide plus. Il allait peut-être mettre Gims. Voilà, mais ici, on te banalise vite fait parce qu'on pense que c'est rien. Donc, c'est l'occasion de dire aux gens qui connaissent la bonne musique, c'est des gens qui sont lucides, surtout. Il faut beaucoup de lucidité. Parce que nous sommes Ivoiriens, mais il y a beaucoup qui sont Ivoiriens au sens figuré, qui ne voient absolument rien, qui se foutent des efforts des gens. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui kiffent la bonne musique, de venir regarder DJ Kejevara. Ce n'est pas un artiste qui a un morceau d'actualité. Kejevara ne vient pas chanter 2-3 morceaux pour partir. Parce que souvent, ils veulent les morceaux d'actualité, ils vont écouter 2 morceaux et s'y plaignent. C'est un artiste à répertoire. Donc venez, on va ensemble kiffer le répertoire de DJ Kejevara. Et ça va donner aussi la force à d'autres artistes coupés décalés de se produire au Sofitel Hôtel Ivoire. Le Sofitel Hôtel Ivoire, c'est pour des artistes à répertoire. Ce n'est pas pour des artistes qui ont 1 ou 2 morceaux d'actualité. Ça, c'est Palais de la Culture. Ou dans les bars, dans les maquis. Donc, on invite tous ceux qui sont responsables, qui sont ivoiriens au sens propre, à venir encore féliciter DJ Kejevara pour le travail. Kejevara, bravo pour le travail abattu. Mais dis-moi, quand tu regardes en arrière, est-ce que tu as un petit regret de ce que tu aurais pu faire, que tu n'as pas pu faire? Bon, moi, je n'ai pas de regret. Moi, j'ai eu la chance, je suis orienté ma carrière. Aujourd'hui, sincèrement, je vis bien. Et même sans la musique, je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours. J'ai eu la grâce. Mais je pense à mes collègues qui ont donné beaucoup, qui ont fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, qui sont récompensés par la plus mauvaise manière, qui sont moqués à longueur. Lesquels, par exemple? Je ne peux pas citer de nom, mais ça se voit sur les réseaux sociaux, qui sont moqués à longueur de journée, critiqués. Dès qu'il y a un nouveau qui fait un petit son qui marche là, c'est pas gentil, c'est méchant. Nous, on a la grâce de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de nous parce que nous, on nourrit toute ta famille jusqu'à ton grand-père qui est décédé. Donc nous, on peut parler, mais les autres quand même, c'est compliqué. Il faut que les gens
sois un peu plus lucide. Lucide. Afin Toi, qu'on tu as été puisse lucide avancer. très jeune, justement. Oui. Et dis-moi, d'où te vient cette fibre entrepreneuriale? Mais c'est la grâce de Dieu, c'est ma maman. Parce que j'ai eu la chance de faire le même métier que ma maman. Ok. Donc j'ai eu à éviter beaucoup d'erreurs. Parce que ma maman, même durant sa carrière, elle avait fait plusieurs erreurs. Donc le jour que moi je suis arrivé dans ce métier, elle m'a dit, mon fils, ne fais pas ci, ne fais pas ça, comporte-toi ainsi. Et j'ai suivi. Aujourd'hui, ça m'a amené où je suis. Mais les autres qui n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir des parents dans ce métier, qui ont été confrontés à plusieurs difficultés, méchanceté, aujourd'hui qui sont à un niveau pas très top. Et ça se moque de partout, c'est vraiment pas gentil. Nous, on va pas banaliser ta musique parce qu'on sait ce que tu vaux, on sait ce que tu as apporté à notre génération, on va dire. Et moi, pour une anecdote, j'ai été dans une école qu'on appelait Saint-Cy. J'étais en 5e, tu étais en 3e, je crois. Et j'y voyais combien de fois. En fait, quand j'ai vu après que tu es devenu artiste et tout ça, je me dis, ah bon, parce qu'il était vraiment. C'était un grand frère très timide, franchement. Voilà, et je salue au passage le fondateur Alexis, monsieur Alexis. Et vraiment, tout ce que moi j'ai à dire, c'est bravo, tu es un exemple pour la jeunesse, pour les artistes que nous sommes. Et franchement, voilà, c'est ce que j'avais à dire en fait. Je veux renchérir parce que moi j'ai déjà eu l'opportunité de travailler avec Idjevara. Et donc ce que je peux dire, c'est que c'est un artiste qui aime beaucoup l'excellence. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers artistes sur la scène ivoirienne qui mise correctement, je vais le dire ouvertement, qui mise correctement pour que tout son staff soit correctement habillé. Je ne le dis pas parce qu'il est là, je le dis parce que c'est quelque chose de vécu. Ce n'est pas quelqu'un qui discute sur les prix de ses prestataires. En toute honnêteté, ce n'est pas un artiste qui est juste en avant et puis tous ceux qui sont derrière sont bâclés, sont quoi. Toute prestation que moi, avant, j'ai eu à faire avec lui, tout était minutieusement bien orchestré, bien. C'est quelqu'un qui est très minutieux au niveau des musiciens, au niveau des danseurs, au niveau de la chorégraphie. C'est vraiment quelqu'un qui vise l'excellence. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette excellence-là, on peut dire que tu t'es tourné dans l'immobilier, donc on voit plus ou moins le succès, parce que tu ne montres pas tout, on voit plus ou moins le succès, mais est-ce qu'on peut dire que l'immobilier a volé la musique? Ben, pas voler la musique. Vous savez, comme je dis toujours, c'est l'environnement. Si l'environnement était bien, si on était bien payé, tout était bien rémunéré, un artiste n'allait pas être forcément animateur, chanteur, DJ, en train de faire l'immobilier là-bas et tout. Il faut essayer de faire d'autres choses pour joindre les deux bouts. Sinon, avec tous ces hits-là, normalement, je vis tranquillement, sans aller au chantier. Mais si tu t'amuses, que tu fais un morceau qui tape autour, tu n'as plus de gombo, automatiquement, tu seras jaloux de Didi B ou de Fior de Bior, tu vas commencer à le clasher. C'est vrai. Donc, je veux dire, c'est pour ton propre épanouissement. Tu es obligé de diversifier tes activités. Sinon, ça va être chaud sur toi. Un matin, ils vont jeter tes affaires dehors et puis les gens vont se moquer de toi alors qu'ils n'ont pas payé tes cassettes au lieu de te soutenir. C'est vrai. Moi, j'aimerais revenir sur ton passage dans le talk des vacances, où tu as déclaré que jouer dans les maquis, dans les bars et autres, c'était dégradant. Je dis à un certain âge. À un certain âge. Voilà. À quel âge pour toi? Tu sais, les maquis, les boîtes, les caves et tout ça, je peux dire j'ai un âge. Peut-être, on va se dire de 12 ans, 15 ans jusqu'à approche de la quarantaine. Mais après, quand tu as des enfants, tu as une femme et tout ça, on ne peut pas te voir en train de prester d'un maquis bizarre, toi-même pour ton calibre. Ça te descend un peu. Voilà pourquoi je dis il y a un âge pour tout ça. C'est vrai qu'on ne nous voit plus trop dans ce genre, mais on est obligé parce qu'on se donne une certaine image et on donne aussi une certaine image au pays. Un artiste qui a eu plusieurs hits en train de, traîner dans des faux coins, c'est vrai. Ça a fait bizarre, tu vois. Et même pour le coupé décalé, on est obligé de maintenir ce standing pour aussi l'honneur de notre style musical. D'accord, nous également, par ici, sur Live TV, dans l'équipe du Midi, nous maintenons notre standing avec ce qui suit. De retour de la pub, vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre, et dans l'émission L'équipe du Midi avec Guy Pacom Somian, Yann Bana, DJ TikTok, Yibai, et aujourd'hui dans On est avec qui on reçoit Kedjevara, DJ, qu'on va applaudir s'il vous plaît. Kedjevara, applaudissements pour Kedjevara. Maître Kedjevara. Moi, franchement, j'ai une question pour toi. Une petite question.
Kedivara, dis-moi, on connaît le coupé décalé, on connaît les clashs, on connaît les buzz, mais comment tu fais pour réussir à être hors de tout ça? Bon, c'est mon état d'esprit, c'est voulu, c'est fait exprès. C'est la différence qui va me faire remarquer, parce qu'après, si nous tous on fait pareil, il n'y aura plus de différence. Donc, c'est fait exprès. C'est vrai que ça me pénalise parce que je n'ai pas assez de vues. Vous savez que tout ce qui est clash, ça crée affairage. Tout ce qui est palabre, ça crée engouement. Donc, c'est très lent, c'est très, très lent. Parce que aussi en Afrique, les gens ne sont pas habitués à ça. Ils aiment béret, affairage. Allez, la reine du béret ici, c'est... Appelez-moi pour Ibaï, la reine du béret. Quand tu es trop normal, tu n'attires pas l'attraction. Donc, tu dois travailler 10 fois plus que celui qui fait que des buzz et des clashs. Donc c'est très difficile, mais par la grâce de Dieu, ça t'emmène aussi un certain type de fans, des responsables qui t'aiment bien, avec qui tu peux faire projet. Donc, ça, justement, parlant de projet, comment tu arrives à calibrer bien ta fanbase qui deviennent des partenaires d'affaires après? Mais c'est ça, parce que toute chose évolue. On ne va pas toujours rester là en train de tourner dans les champagnes, dans les morceaux sport, dans les dédicaces. À un certain moment, on doit faire projet ensemble, on doit avancer ensemble. Tu dois grandir avec tes fans. C'est ça, c'est ça. Parce que normalement, il y a un proverbe congolais qui dit Nazila ou manda oza kobango telego zati bango si nazala be bonan oya bipeno zati nazala bi kobangote mosola ko mambali. Ce qui veut dire poulet qui va devenir coq quand tu vois, tu connais. C'est pas roi qui est là. TikTok, est-ce que tu as une question pour notre invité? Je voulais juste demander à Kedivara si c'est pour marquer une fin, mais c'est un début de quelque chose, je veux savoir. C'est le début d'une nouvelle ère. Ça pour dire que Kedivara, aujourd'hui, pour le voir, il faut des grands événements. C'est vrai, tu vas plus voir Kedivara dans l'anniversaire ici, baptême ici, à l'Holocodrome là-bas, comme avant. Même si c'est bien payé, même si c'est 5 millions. Non, moi, je t'invite à un anniversaire de 5 millions. C'est pas une histoire d'argent, même cadeau, on vient prester. Mais il faut que quand même le cadre soit bien, il faut que ce soit... Il faut regarder beaucoup de paramètres. Parce qu'aujourd'hui, je veux être un artiste de valeur. Je ne veux pas être un artiste qu'on voit partout. Sinon, les prestations, j'en fais. Le week-end passé, j'étais à Yamoussoukro pour un bon festival, mais on ne me voit plus dans tout et n'importe quoi. Donc, du coup, ce concert, c'est pour ce côté standing que je veux me donner. Sinon, chaque année, je ferai un concert au Sofitel, l'Hôtel Ivoire, et après au parc d'exposition. Mais il faut déjà franchir un cap et laisser la place des bars, des maquis et tout pour les PA. Il faut qu'eux prennent ça. Ça, c'est leur mouvement. Mais nous, on doit franchir un cap aussi. Tu vois? Tu as franchi un cap. Kedivara, justement, tu parlais de festival. Tu viens de rentrer justement d'un festival. Et ton festival, comment est-ce qu'il se porte? Il se porte très bien. Nous sommes à la 4e édition. L'année prochaine, ça sera la 5e édition. Cette année, le festival n'a pas eu lieu à cause de la CAN, parce que c'était dans la période de la CAN. Après la CAN, qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens puissent kiffer encore? Voilà, ça allait être en dessous des attentes de la population. On a préféré annuler cette année pour relancer l'année prochaine. Parce qu'avec la canne à Boaké et tout, il y a eu trop d'engouement, de joie pour revenir encore mettre un festival ici. Dessus. Voilà. D'accord. Rapidement, Iba, tu me permets, juste avant l'interview colorée. Kedivara, dis-moi, d'où vient cette relation, cette proximité avec le ministre des Transports, Amadou Koné? Parce que c'est un fils de Boaké. Moi aussi, je suis un fils de Boaké. Il a bien aimé ce que nous faisons dans la ville parce qu'on offre des ambulances, on construit un centre de santé là-bas, on fait beaucoup d'actions. Et comme c'est un monsieur très intelligent qui est proche de la jeunesse, normalement une autorité, quand tu vois un jeune comme ça se débattre dans une ville, tu l'approches et tu décides de l'accompagner. C'est ce que les hommes sérieux font. Maintenant, ceux qui ne sont pas sérieux, ils te regardent et te voient comme leur concurrent. Donc c'est un homme sérieux. Voilà pourquoi on va. Ok, merci. Nous avons par ici son franc-parler, sa sérénité, sa discrétion et également sa force musicale, artistique, justement, qui nous donne rendez-vous fin du mois. Le 31 août au Sofitel Hôtel Ivoire. Et juste avant le Sofitel Hôtel Ivoire, par ici, nous avons beaucoup de couleurs pour lui et ça sera avec Ibaï. Oui, on y va pour l'interview colorée. L'interview colorée, c'est maintenant... L'interview colorée, j'ai fait me blesser. D'accord, vas-y. L'interview colorée, c'est très simple. Il y a 6 cases qui sont affichées derrière moi.
et tu vas choisir. Derrière chaque case, il y a une couleur, une image ou une vidéo. Ok. Donc, tu vas choisir, tu commences par... De ma couleur préférée, le jaune. Le jaune. jaune. Dis pas comme? Oui, derrière le jaune, il y a une vidéo. Ouais, voici la vidéo. Alors, c'est sur satellite internet, le lion des arrangeurs de retour. Marcelo, fais-nous bien comme à l'ancienne. Voilà. À l'instant, dans cette vidéo, que tu vas avec ton mentor, Chegal Mokonzi. Celui-là même qui m'a donné l'amour du coupé décalé. Du coupé décalé. Ouais. Justement, tu avais un projet pour Chegal, qu'en est-il? Ben, ça vient parce que c'est quelqu'un qui disparaît beaucoup aussi. Hein. Ah ouais? Ah, il est là et puis un coup il disparaît. Chegal, pardon, tu es où? Que Djevara te cherche. Hein, la question. L'album arrive, c'est sur l'album que Djevara Attitude. C'est un album qui sort juste après mon concert du Sofitel, l'Hôtel Ivoire. J'ai un autre concert au Palais de la Culture pour présenter l'album. Ok. Donc j'ai fait un titre naturellement avec Chegal Mokonzi. Pour la petite histoire, moi j'allais à l'école ici à Tano Namanko, deux plateaux. Et les soirs, je descendais à la pharmacie du Bonheur, là où ma maman enregistrait son album produit par KKP, l'Empereur Yann Production à l'époque. Et Chegal est rentré dans ce studio pour l'animation. Il a commencé à chanter et je me suis dit waouh. Et c'est de là que tu as eu de l'admiration pour lui. C'est ce que je veux faire. Donc du coup, nous sommes restés vraiment grand frère, petit frère jusqu'à aujourd'hui. Pour toi, il était important d'être reconnaissant avec Chegal. C'est mon artiste préféré. Moi, je suis heureux parce que mes artistes préférés, là, ils sont à côté de moi. Ce n'est pas les gars qui sont au stade, il n'y a pas touché. On mange, on boit ensemble, on se promène ensemble. Les gens d'ici, j'aime. Donc moi, je vis ma vie tranquillement. Ce n'est pas les Beyoncé là où je ne vais pas les voir. Donc, à travers cette collaboration avec Chegal, une manière pourtant de relancer sa carrière. Oui, de relancer aussi, parce que si ce titre marche, c'est lui qui va bénéficier. Moi, les prestations, comme je vous ai dit, c'est de plus en plus rare. Mais après, Chegal peut me représenter, il peut prester, tout ça, c'est bon. Tu ne vas rien prendre sur les droits, et les royalties et tout ça? Non, 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 non. Par la grâce de Dieu, c'est bon. D'accord, merci Kedji. Allez, Kedji, on part pour la prochaine couleur. On va choisir le bleu. Le bleu. Derrière le bleu, voilà ce qui se cache. Mbé. Mbé. Qu'est-ce que ça t'évoque? Mbé, c'est mon petit nom, c'est mon nom d'enfance. Quand quelqu'un m'appelle Mbé, je sais qu'on a fait Rivera Golf ensemble. Ça veut dire mon bébé. Mon bébé. C'est ce que je disais à Malika. C'est comme ça, ma maman m'appelait depuis tout petit. Mbé, Mbé. Moi, il y a des endroits où il arrive. Dès que tu dis Mbé, je sais que toi, on a fait Rivera Golf ensemble. Quand tu me dis parfait, je sais que toi, c'est Palmeret. Quand tu dis Kedje, je sais que ça, c'est coupé décalé. Justement, Kedje, dis-nous, c'est quoi ta relation avec ta maman? Bon, moi, j'ai perdu mon père un peu très jeune, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Donc, ma maman, elle, à la fois mon père et ma mère, on est toujours ensemble, on se parle ensemble, on fait des projets ensemble, on fait nos bérets ensemble, on se moque ensemble. Ah, tu fais béret? Mal. Voilà. Mais ça reste entre 4 murs, quoi. C'est ça. Donc, c'est mon amour, quoi. Ma maman, c'est vraiment tout. Un mot pour maman, maman Antoinette. Oh, maman Antoinette Alani, toi-même, tu sais. Vois ta caméra là-bas. Oh, maman Antoinette Alani, toi-même, tu sais. Je sais que tu me regardes. Entre toi et moi, il n'y a plus à Talakou. Je t'aime à Ningala, à Naniguiyo. Désolé. On part pour une autre couleur? Ok, on va prendre l'orange ou le rouge. Orange. Orange, d'accord. Maria, Maria, Galala Kungawa. Maria, 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 Galala Kungawa. Ocha lokolo, 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 ocha lokolo. Ah, Ramatoulaye Diabaté, certifié. Sutabango balo bae, simana yango bagina e. Balo bae, simana yango bagina. International Serge Ollier, Pépère tout manager.
Maître Guidiba Zouran-Porio est dans l'équipe du... Kedje, dis-nous, pourquoi tu aimes tant la musique congolaise? Ben, j'ai été bercé par cette musique. Comme il a dit, j'ai grandi autrefois, comme mon père vivait encore, à Gonzagueville. À Gonzague, hein? Oui, à Gonzagueville, c'était la musique congolaise, la musique d'Afrique de l'Ouest, togolaise, ghanéenne et tout ça. Donc, lorsque je suis revenu chez ma maman à la Riviera Palmeraie, à la Riviera Palmeraie, le courant musical avait changé. À l'époque, quand j'ai quitté la Palmeraie, c'était les Almighty, les Stezo. On était fan des Stezo. Mais je suis arrivé, j'ai vu que c'était le coupé décalé. C'était le coupé décalé un peu partout et je voyais qu'ils chantaient en Lingala, un truc que j'écoutais depuis très longtemps à Gonzagueville. Donc lorsque j'ai fait la rencontre de Chigal, c'était facile pour moi de m'imposer dans ce style parce que ce style a vraiment bercé mon enfance. C'est un peu ça. Voilà pourquoi je me sens à l'aise et puis bon, c'est le coupé décalé. Hein. Vous savez, le coupé décalé, c'est une musique congolaise façonnée à l'ivoirienne. Donc, justement, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le coupé décalé est mort? Est décédé? Le coupé décalé n'est pas mort, le coupé décalé est stable. C'est stable parce que bon, il y a une nouvelle génération, c'est générationnel. Dans 10 ans, Guy Pacom Somian ne sera pas assis ici. C'est pas pour dire que Guy Pacom Somian est mort. Amen. Il est passé. Gros producteur. Arrivé un moment, il faut passer à d'autres choses, tu vois. C'est très important. Et ça, c'est un hit. C'est mon son Tia Lokolo qui est sorti en, je pense, 2022. Il y a presque 20 millions de vues. 20 millions de vues. Mais on te parle de Kedje Vara comme un artiste qui n'a plus de succès depuis 10 ans, 15 ans. Pourtant, ce son date de même pas 2 ans. C'est pour te dire comment le public ivoirien est exigeant. Ici également, nous sommes exigeants. Hein. Franchement, nous sommes exigeants. Que tu chantes chaque 3 mois, chaque 6 mois, que tu fasses sortir un tube. Mais ce n'est pas possible. C'est extraordinaire ce que le public nous demande. On te dit non, mais Kedje Vara, il n'a pas de son et puis il veut... Mais ce son-là, il est sorti il y a à peine 2 ans. À peine 2 ans. Alors que dans cette même salle, il y a des artistes qui viennent avec des titres qui datent de 15 ans. Des artistes congolais qui font des concerts et ça marche, on ne se plaint pas. Mais quand c'est les Ivoiriens, non, il n'a rien chanté hier. Il faut arrêter. C'est clair. Applaudissements pour Kedje. Franchement, beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Non, mais c'est ça. Nous, on assiste, on voit beaucoup d'artistes viennent. Des artistes vieux de 10 ans, 15 ans qui font le plein, mais quand c'est toi, on dit non, tu n'as rien chanté avant-hier là. Pourtant, voici un hit qui a plus de 20 millions de vues, qui est sorti il n'y a même pas 2 ans, mais les gars, ils sont aveuglés. C'est compliqué. Applaudissements. Kedje, allez, on fait une petite pause et on se reprend derrière. De retour de la pub, on va continuer. Nous sommes dans l'interview colorée et nous recevons DJ Kedje Vara. Alors, Kedje Vara, quelle est la prochaine couleur que tu souhaiterais choisir? La couleur noire. Couleur? Noire. Couleur quoi? Il n'y a pas de noir. Non, il n'y a pas de noir. Arrête, c'est violet. Ah, t'as vu? Il fallait que tu enlèves tes gaffes. Là, on va avec la couleur violette. Et derrière la couleur violette, ben, c'est une photo de ta magnifique épouse. On aimerait savoir, on dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé ton bonheur à toi? Ouais, ça date de quand même très très longtemps. On va se dire en 2012. On s'est connus en 2012. Dans une soirée. Tu peux nous expliquer un peu? Bon, j'étais invité dans une soirée par mon manager Boubouni Papa Nameka Kinto. Je suis arrivé là-bas. Il m'a donné une place qui ne me plaisait pas. Je lui ai dit, mais ça c'est vers les toilettes. Non, mais quand même, tu ne peux pas installer le Grand du Congo ici. Alors, moi, je me casse. Je suis allé. Et sur le chemin, j'ai un autre ami qui s'appelle Abbas, qui est libanais ivoirien, manager que tu connais. Qui m'a ensuite fait appel pour me dire, mais Kedje, je t'avais vu et tout. Je dis non, mais la place qu'ils m'ont donnée ne me plaît pas trop. Il m'a dit, retourne-toi, je suis avec des amis, on va essayer de te donner une place. Donc, elle avait été invitée par sa grande sœur qui était amie à Abbas. Je suis assise, je l'ai regardé, elle commençait à charmer un peu, à laper mes lèvres. Tu lapais tes lèvres? Je commençais à marcher, à aller pisser un peu, tourner. Puis il m'a dit au DJ, dis, parle, dis, donne-moi les points. Crie Kedje Vara, tu as quel problème? Donc, je me logo tranquillement. Oh, la petite n'était même pas ici, elle ne me connaissait pas. C'était une benguisse? C'était une benguisse. Donc, il a fini de prendre son numéro par le bien de mon ami manager. Le lendemain, je l'appelle. Oui, on dit quoi, Coco? C'est Kedje Vara. Mais c'est qui c'est Kedje Vara? Le DJ qui a tué hier, il a pris quoi? Donc voilà, après on a échangé, elle est retournée en Bengue, mais bon, après on s'est perdu de vue. Et par la grâce de Dieu, grâce à un ami qui s'appelle Tiesko le Sultan, nous étions très amis à l'époque.
qui m'a appelé, plus il était ami à sa grande soeur. Il m'a dit, ah mais KJ, j'ai une amie qui dit sa petite soeur te cherche, puisque vous étiez amis à Abidjan et tout. Je lui ai dit, non, moi le gars de Paname, là, moi je suis pas dedans, hein. Moi je suis dans mon way à Abidjan. Il dit, non, t'inquiète, je t'envoie, c'est pas les filles bizarres. Elle est tranquille dans son coin et tout, voilà, faut pas t'inquiéter. Et quand il m'a envoyé sa photo, il lui a dit, mais c'est ma chérie, mais je la cherche. Justement, belle relation avec ta bien, femme. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons 3 enfants. Ça fait quoi d'être papa? Ouais, ça fait énormément plaisir, hein. C'est trop chic. C'est chic. C'est chic. D'accord. Dans la chicane, on va partir pour la prochaine couleur. Attends, je vais enlever mes lunettes pour bien. La couleur verte. Il y a le vert et le rouge. La couleur verte. Le La vert. couleur verte. Alors la découverte de la couleur. Attention. Voilà. Maître qui. C'est à partir de là qu'ils ont dit maître qui tu parles. Est-ce que tu peux donner un titre à cette image? Non, à l'époque, il fallait faire peur. À l'époque, il fallait être un dangereux chanteur. Hein. C'est pas comme maintenant, on vient sobre. À l'époque, il fallait frayer l'adversaire. Ok. Attends, KJ, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me la refaire? Maintenant, là, ça a changé. C'était quoi? Tu dois faire le choco. Okay. Avant, tu dois faire comme ça. Pour montrer au Arafat, au Debodola que j'arrive. Hein. Et justement, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, quand tu vois ce Kedjivara, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, j'ai eu du boulot, énormément. C'était pas facile, c'est très difficile. Il y a eu beaucoup de boulot. C'est vrai que les gens ne s'imaginent même pas. Ce sont des nuits blanches, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dépenses. Surtout, pour imposer les sons, pour s'imposer, il fallait... On n'avait pas tous ces médias qu'on a aujourd'hui, Live TV et tout ça. Il fallait sortir de 18h à 8h du matin. Le lendemain matin, de tout Abidjan. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est plus simple. Tu fais une vidéo, vite fait, ça fait le buzz, on te connaît, tu passes à la télé. Avant, même pour passer à la télé, on te faisait passer des auditions, on écoutait ton son, on cherchait à se renseigner sur toi. La liste était longue quand on te programme. Tu ne peux même pas dormir tellement tu es content. Tu peux être là, on te programme dans 2 mois. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Et puis voilà, grâce à Dieu, ça va pour tout le monde. Sinon, à l'époque, c'était trop difficile. Franchement, Kedjivara, tout à l'heure, tu as évoqué de Bordeaux et Arafat. C'est quoi ton ressenti sur l'an 5 justement de cette On a vu un peu comment ça s'est passé. Ça fait déjà 5 ans que Didier Arafat nous a quittés. Quel est ton ressenti par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la célébration qui a eu lieu il y a très peu de temps? Ben, beaucoup de peine. Je me dis que Arafat mérite beaucoup mieux. Mais c'est pas encore, c'est pas trop tard. Il faut que chacun puisse connaître ses forces dans cette histoire afin qu'on puisse bien se mettre ensemble pour organiser quelque chose de grand. Il faut que tout le monde s'essaie. La Yorogang s'est essayé, Maman China aussi s'est essayé. Je pense que pour les autres années, ils vont essayer de fusionner les efforts, les forces pour créer quelque chose de bien. Parce que si vous ne vous essayez pas, chacun peut rejeter la faute sur tel ou sur tel. Donc, voilà, Arafat, c'est un monument, il va rester éternel. Donc, que ce soit l'an 5, l'an 6, l'an 10, c'est de toujours bien faire les choses, ça va aller. Tu te rappelles de votre rencontre, Arafat et toi? Bien sûr. C'était dans un maquis, moi j'entendais DJ Arafat, mais je ne le connaissais pas. Parce que j'étais DJ, je n'avais pas de son. J'avais juste Merci Yahweh en featuring. Oh, lui, il avait fait Ma chérie, faut pas pleurer, Jonathan, Abidjan Paris, Christy B. C'était un artiste confirmé depuis même 5-6 ans. Moi, j'étais en train de me chercher. Lorsqu'il était rapatrié de Paris, à son retour, il était assis dans un maquis, moi j'étais là, on annonçait DJ Arafat, moi-même j'essayais de voir ce qui est juste pour le voir en réalité. Et il y a un manager qui m'a approché, qui m'a dit, ah c'est vous DJ Kedjivara, puisque le DJ aussi avait dit, il y a la présence de Kedjivara, un petit qui arrive bientôt, vous allez entendre parler de lui. Du coup, un manager vient me dire, mais il y a DJ Arafat qui demande après toi. Il dit, mais moi, on se connaît où? Il dit, non. Il a demandé après, qui est Kedjivara? Dites-lui de venir. Donc je suis venu vers lui naturellement, je me suis approché. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est toi qui es Kedjivara? Je lui ai dit, oui. Il dit, non, mais tu es trop mince, tu es trop petit. Alors que lui-même, il était petit. Non, ça ne fait pas toi. Non, c'est pas toi. Moi, c'est un vieux Congolais qui s'appelle Kedjivara. Non, mais c'est moi. Il dit, bon, va prendre le micro, chante, dis, voici, c'est la même voix que j'entendais dans les sons en featuring, parce qu'il n'y avait pas encore de hits. Je suis allé chanter, il est monté aussi en cabine, ça a commencé, commencé à chanter. Et il m'a dit, ah, mais j'aime bien ta manière de chanter depuis Paris. J'écoute un peu tes featuring, tes petits sons que tu fais. Il faut que toi et moi, on soit frères. C'est comme ça on a marché ensemble jusqu'à ce que je fasse mon tchoukou-tchoukou, où j'ai vraiment pris le pouvoir. Pendant ce temps aussi, lui aussi,
sa cote avait baissé, n'était plus en vogue. Et il avait une voiture, une BM jaune, je me rappelle tellement bien, c'est lui qui m'accompagnait dans mes spectacles, parce que je n'avais pas de voiture. Comme mes programmes, tu te rappelles, c'est lui qui m'accompagne à gauche, à droite. Et aujourd'hui, tu vois, on se moque de DJ Moisco, parce que Moisco aussi m'accompagne. Quand on voit Moisco, on crie Ropero, Ropero, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, dans ce métier, il y a toujours des alliances. Rien ne peut me faire mal parce que je connais les gens, je connais leur mentalité, j'ai du vécu. À l'époque, les gars disaient à Arafat, oh, suiveur. À l'époque, ce n'était pas Ropero, c'était suiveur. Tu suis petit Che Guevara là, tu es tombé. Tu suis petit là, tu suis. Et ça lui a fait vraiment mal. Et un jour, il a pleuré dans la voiture. Et je lui ai dit, non, tu m'as tendu la main, moi, je n'étais rien. Toi, tu étais en vogue. Tu as accepté de marcher avec moi. Aujourd'hui, je suis en vogue. Je ne peux pas te laisser comme ça. On va aller chez Baby Philippe. Et c'est là que tu as produit un son, je crois. C'est moi qui ai produit le son Pango. Je suis allé chez Baby Philippe. J'ai payé le studio d'enregistrement. Et il fallait quelqu'un pour chanter dessus. Et il voulait faire ce son avec moi. Je lui ai dit non, je suis déjà en vogue. Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il a fait appel à Debordo Likoufa. J'entendais. Mais c'est la première fois que je le voyais de ma vie. Quelqu'un de tellement talentueux. J'étais étonné. Tout le studio, moi, Baby Philippe, Véchulas, nous étions 4. On était émerveillés par le talent de Debordo. Lorsque Debordo a fini, il est parti. On a veillé sur la chanson parce que Debordo avait sa voix tout le long de la chanson. Il fallait trouver des parties, enlever un peu la voix pour qu'Arafat puisse quand même remplir la chanson. Parce que c'est la chanson. C'est sa chanson à lui. Mais c'était tellement compliqué qu'après, on a trouvé l'idée qu'il fasse un duo, que ce soit Arafat et Debordo, qui était un duo de circonstances, mais après qui est resté longtemps dans la durée. Que de beaux souvenirs, applaudissements pour Che Guevara. Che Guevara, nous partons maintenant pour la dernière couleur. Voilà, c'est bien évidemment le rouge. Voilà, le rouge. D'accord, le rouge. On découvre Che Guevara et l'avion. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai peur de l'avion. Tu as peur de l'avion, hein? Trop. Pourquoi? On a la même chose. Je ne voyage pas beaucoup. Ah ouais? Oui, j'ai trop peur de l'avion. C'est quoi, au décollage ou à l'atterrissage? Son décollage au sang en haut, son atterrissage. Même son bas, même j'ai peur. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote en quelques secondes? Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais à Paris, je venais sur Abidjan et j'avais oublié mon casque à Abidjan. Donc j'avais le casque de l'avion parce qu'on était en business. Du coup, il y a eu, je ne sais pas comment dire, il y a eu un bruit. Ouais. Donc ça fait bim. J'ai crié dans l'avion. Waouh! Tout le monde a commencé à me regarder. Il a fait comme si je chantais, moi. Waouh, waouh, waouh! Tout le monde dit, non, non. J'avais honte, ça soit. Applaudissements pour Che Guevara! Est-ce que tu peux nous gratifier d'un petit tatalakou en live là sur l'équipe du midi? On va lui donner le micro. À l'ancienne, hein? À l'ancienne. Merci. Yeah, Bite, voilà. bite. Bite, lui. Il y a un but qui vient là. Ça passe. Ça passe là-bas. Micro. Allez. Souran pour le maître Kijiba qui tire la donga, les Lukuli à l'antichoc, alias c'est le DJ toujours d'actualité. Un 18 avril, j'ai vu le soleil à la maternité de Makori. Ancien boulot. Maboudou, maboudou, maboudou. Maboudou, maboudou, maboudou. Maboudou, maboudou, maboudou. Maboudou, maboudou, maboudou. Wana nsaba ya muziki wana felo mevujila la vérité. Agrigadabwa, agalopema, down down gidi gidi, oga unga unga gidi gidi gidi, down down gidi gidi, oga unga unga gidi gidi gidi, down down gidi gidi, oh down 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 gidi gidi. Babiona gado d'aller Likoulia l'antijo que Che Guevara majorement c'est moi. On va paroder, décaler, paroder, décalement, paroder, avec les reins comme au lit, avec les reins comme au lit. On va galoper en Ningala. Tout le monde est galopé. Angaligibou, mini fregezege. Angaligibou, mini fregezege. Fais du bruit, l'équipe du midi.
Je suis avec les grands bluffeurs, il s'appelle Guy Bagom et Somia. Allez Guy Bagom et dégalé, dégolema, à dégalema, et dégolema, à dégolema, regardez là, c'est ce qu'il a porté aux mamans. Guy Bagom et Somia. Allez Massiboulé, 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 Massiboulé. Je suis avec la belle et charmante Givaï, Givaï, oh, Givaï, allolo, allolo. Ça c'est affaire d'aide, on répond tout le monde, allolo, allolo. Ça c'est affaire d'aide, elle a lolo yo-yo, allolo, allolo. Ça c'est affaire d'aide, elle a Moutou Baya, Moutou. Allez Moutou, Moutou, Moutalaga Moutou, Moutou, allez Moutou, Moutou, Moutalaga Moutou, Moutou. C'est Zouromporio Maître Kijiba, DJ Kedjevara. Je vous invite ce 31 août, Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. Venez nombreux, les tickets sont en vente partout dans tous les points de vente habituels. Ça sera bien à partir de 19h, Kedjevara au Sofitel, Hôtel Ivoire. On est ensemble, faites du bruit. Merci beaucoup, merci. On retient 31 août du côté du Sofitel Ivoire. C'était l'équipe du midi avec Kedjevara aujourd'hui comme artiste, Guipa comme Somian, Yann Bana, DJ TikTok, Guipa, on vous dit à demain.